Bonjour et bienvenue à l'épisode 249 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et sur ce podcast, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un enjeu qu'on retrouve souvent en organisation. Vous passez des semaines et parfois des mois à formuler une stratégie brillante avec des choix clairs et des objectifs ambitieux. Pourtant, 6 mois plus tard, la mise en œuvre reste difficile. L'alignement fait défaut et l'exécution s'avère laborieuse. Pourquoi une démarche aussi rigoureuse échoue-t-elle à se concrétiser sur le terrain? La réponse est souvent simple, mais difficile à accepter. Votre stratégie n'est pas une feuille de route partagée, mais une simple directive descendante élaborée en vase clos. Ce mode de fonctionnement est coûteux. En développant votre stratégie en vase clos, vous augmentez les risques liés à la qualité des choix et à leur mise en œuvre. Bien que vous gagnez en efficience à court terme, vous perdez en efficacité. Vous créez des choix possiblement sous-optimaux qui seront plus difficiles à mettre en œuvre. Une stratégie robuste ne se crée pas au sommet. Elle est co-créée sur le terrain et elle doit devenir un puissant levier d'action collective. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer 3 impératifs cruciaux pour inverser cette dynamique et renforcer la robustesse de vos choix et assurer l'adaptation continue de votre organisation face au changement. Ce qu'on va apprendre ensemble. D'abord, l'importance de briser les silos pour capter les 4 perspectives essentielles à la réflexion. Deuxièmement, comment former des équipes multidisciplinaires pour accroître la robustesse de vos solutions et raccourcir les cycles de validation des hypothèses. Et enfin, pourquoi maximiser la pensée stratégique collective qui peut devenir un avantage concurrentiel ultime en monitorant les signaux faibles. Allons-y. Le premier impératif est de reconnaître que vous ne pouvez pas vous permettre de développer votre stratégie en isolement. La réalité est que les dirigeants sont souvent les plus éloignés du client, des concurrents et des contraintes opérationnelles réelles. Bien sûr, il est impossible d'impliquer l'ensemble de l'organisation et ce n'est pas le but recherché. La clé réside dans l'implication stratégique et ciblée. Vous devez identifier les contributeurs clés dont le regard est unique et irremplaçable. Pour briser efficacement les silos, vous devez vous assurer d'intégrer les voix qui sont les plus proches de l'action et qui possèdent une perspective unique sur 4 éléments critiques. D'abord, les clients, ceux qui comprennent leurs jobs to be done, leurs pains et leurs gains réels, au-delà des chiffres de vente. Ensuite, les concurrents, ceux qui monitorent activement leurs mouvements, leurs innovations et leurs faiblesses. Ensuite, les compétences clés de l'organisation, donc savoir impliquer ceux qui savent exactement ce que l'équipe peut livrer rapidement et ce qui représente une contrainte technique ou opérationnelle. Et enfin, les différents partenaires clés de la chaîne de valeur, ceux qui voient les impacts systémiques de vos choix sur la distribution, l'approvisionnement ou même les alliances stratégiques. En excluant ne serait-ce qu'une seule de ces perspectives, vous introduisez un risque systémique dans la qualité de vos choix. Vous créez un angle mort stratégique que vous devrez corriger à grands frais lors de l'exécution. L'idée n'est pas de faire consensus, mais plutôt d'intégrer ces différentes perspectives à la réflexion. C'est en maximisant la capture et le partage des différents regards sur vos enjeux et opportunités que vous pourrez favoriser les fameux chocs d'idées. Ces frictions sont précieuses. Elles vous forcent à dépasser les solutions évidentes pour laisser place à l'émergence de solutions novatrices. Un conseil pour les dirigeants. La prochaine fois que vous entreprendrez une réflexion stratégique, ne vous demandez pas qui est disponible, mais plutôt quelles sont les 4 perspectives critiques dont nous avons besoin pour valider la robustesse de nos hypothèses. Intégrez ces voix de manière formelle et assurez-vous qu'elles aient la permission de contester les discussions. C'est la seule façon de garantir que votre stratégie est ancrée dans la réalité du terrain. Le deuxième impératif est de dépasser la simple consultation. L'apport des contributeurs clés n'est pas limité à la compréhension des enjeux. Il est encore plus significatif dans le contexte de l'exploration d'opportunités stratégiques. Une stratégie repose sur des hypothèses à valider. La question centrale de la phase de design de stratégie n'est pas quelle est la bonne réponse, mais comment pourrions-nous? Le célèbre « How might we ».
La contribution de ces équipes multidisciplinaires est essentielle pour répondre à cette question, car elle permet d'accroître la robustesse des solutions potentielles. Elle facilite notamment le développement de scénarios plus riches. Ces équipes apportent une compréhension approfondie des variables clés, des contraintes technologiques aux réalités du marché. Plus le scénario est riche, plus vous pouvez anticiper les défis d'exécution. Ensuite, elle facilite la prise en compte proactive des différentes contraintes. Une stratégie faible ignore les contraintes jusqu'à l'échec. Une stratégie robuste les intègre dès la conception. Les équipes de terrain sont les mieux placées pour mettre en valeur les contraintes associées à la mise en œuvre, transformant les goulots d'étranglement potentiels en facteurs de succès anticipés. Et enfin, elle facilite l'accélération de la validation. La richesse des perspectives combinant le marketing, les opérations, la finance et même la technologie raccourcit considérablement les délais de validation des hypothèses. Au lieu d'attendre des rapports trimestriels, les équipes sont déjà en mesure d'évaluer la faisabilité et l'impact. En fin de compte, l'objectif de former des équipes multidisciplinaires n'est pas seulement de trouver une solution, mais d'identifier les options stratégiques les mieux adaptées à la réalité de l'organisation. Vous devez tenir compte de l'équilibre entre deux critères essentiels, l'impact potentiel et la facilité de mise en œuvre. Si votre solution a un impact immense mais une faisabilité nulle, elle est inutile. Si elle est facile à mettre en œuvre mais que son impact est faible, elle est non pertinente. Les équipes multidisciplinaires vous aident à trouver le point optimal. Donc, un conseil de maîtrise pour les dirigeants. Lorsque vous évaluez les options stratégiques, ne demandez pas seulement aux équipes de vous présenter le quoi, mais aussi le comment, le combien et le quand. Créer un forum où l'apport des différentes parties prenantes permet d'explorer les impacts systémiques de chaque option. Si votre réflexion ne révèle pas des contraintes cachées, c'est que la réflexion n'est pas assez profonde. Maintenant, le troisième impératif qui est le résultat direct des deux premiers. Et c'est le plus puissant. L'avantage concurrentiel ultime n'est pas votre produit ou votre service, mais votre capacité organisationnelle à vous adapter. L'implication active des équipes clés pluridisciplinaires démocratise l'exercice de la stratégie. En impliquant plus, on a moins besoin d'expliquer. Quand les équipes participent à la réflexion des choix, elles comprennent intrinsèquement le pourquoi, les compromis effectués et les facteurs de succès. Elles n'ont pas besoin d'une directive top-down, elles sont déjà alignées. La démocratisation de la stratégie permet de transformer la démarche en une capacité organisationnelle de veille stratégique continue. Une fois que les facteurs de succès sont connus, il est plus facile pour les équipes de monitorer en continu les changements pouvant affecter et mettre à risque les choix stratégiques initiaux. Et c'est ici que l'organisation capitalise sur l'observation proactive des signaux faibles. Rappelez-vous que les signaux faibles sont ces murmures précoces. Un nouveau comportement client, une action inattendue d'un concurrent, une faille dans la chaîne d'approvisionnement. Si seule la haute direction surveille ces signaux, l'adaptation de l'organisation est lente et réactive. En revanche, lorsque les équipes de première ligne sont activement en mode de veille stratégique, elles deviennent un réseau distribué d'observateurs. Elles peuvent communiquer l'intelligence du terrain avant que le signal faible ne devienne une crise. Dans un environnement en perpétuel changement, cette capacité d'assurer l'adaptation proactive de l'organisation devient un réel avantage concurrentiel, permettant à votre stratégie de maintenir sa pertinence. La question qu'il faut se poser en tant que dirigeant, vos équipes sont-elles activement en mode de veille stratégique pour monitorer et communiquer les signaux faibles qui pourraient rendre vos choix initiaux obsolètes? Avez-vous mis en place les moyens, les canaux de communication, la culture nécessaire pour que cette intelligence remonte et soit écoutée rapidement? La vitesse de votre boucle d'adaptation peut déterminer votre capacité de survie. Pour conclure, souvenez-vous de cette règle fondamentale. Une stratégie ne se développe pas en vase clos. C'est un levier d'action collectif qui se nourrit de la diversité de perspectives. 3 impératifs pour transformer votre processus stratégique sont clairs. Briser les silos pour renforcer la qualité et la robustesse de vos choix. Deuxièmement, former des équipes multidisciplinaires pour créer des solutions, des options stratégiques gagnantes et accélérer la validation des hypothèses. Et enfin, maximiser la pensée collective pour assurer l'adaptation proactive et continue de votre stratégie. Votre prochaine étape en tant que dirigeant est d'évaluer votre propre démarche.
posez-vous les 3 questions suivantes. Comment intégrez-vous des perspectives supplémentaires dans le cadrage de vos enjeux et la recherche de solutions? Votre réflexion permet-elle d'explorer des impacts systémiques des options stratégiques? Et enfin, la 3e question, vos membres engagés ont-ils les moyens de communiquer les observations stratégiques pouvant favoriser une adaptation proactive? J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode sur notre site internet au www.inteliaconsulting.com/épisode 249. Et si vous aimez ces idées et désirez explorer et maîtriser les leviers de l'action stratégique, abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.